avec le Guesnay, là. Donc moi, vous m'envoyez vos beuteux. Vous m'envoyez... Attendez. Il y a un truc que je comprends toujours pas. Attendez. Ça veut dire que moi, il veut me faire asseoir sur le truc de torture, là. Moi, c'est moi qui veux mettre là. Moi, avec mon gros corps, c'est moi qui veux mettre ici. Je m'assois ici, moi. Je m'allonge ici, avec les seufs à l'air. Moi, je me mets ici avec les seufs à l'air, on m'attache. Il m'envoie pour me dire que c'est ce qu'il veut me faire. J'ai trop envie de vous donner son numéro, vous lui faites un pressing. En plus, Crispa, il a dit quoi? Je suis cuit, bienvenue. Crispa, wallah, c'est dé, wesh. En plus, il m'envoie sa beuteux, il a le barreau. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, là, dans mon live, là, vous me regardez depuis là. Ça se peut, là, vous regardez dans mon live, là, il y en a qui sont en train de vous BR quand vous me regardez parler dans le live. Les mecs. Les filles, tranquilles, vous avez le droit, wesh. C'est comme ça, c'est humain. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des mecs dans le live, ils me regardent, ils sont en train de se BR sur WAM. Non. Là. Tous les mecs du live, là, je vous vois en bizarre. Ils ont dit, appelle-le, mais vous avez pété les plombs, quoi. Je vais l'appeler pourquoi? Comment ça, appelle-le? Vous êtes des fous, quoi. Il a déjà vu, il est dans le live. Non. Vous avez fait des captures d'écran, oh, conseil toxique Hydraganum. Frérot, moi je te dis, un poteau, un mec qu'on connaît, sur Rapta, le bouc m'a proposé au Kamza. Mais non! Vas-y, arrête, Crispin, j'arrête. Ah, wesh. Non, Crispin, arrête. Oh là, starfallah. Attention, te connaissant, t'as dû vouloir le wet. T'as attrapé son cou. Je te connais, t'as attrapé son cou, dis la vérité. T'as attrapé son cou. Wesh. Appel pour le divertissement. Non, ça c'est pas mon divertissement. Ça c'est pas mon divertissement. Vous êtes des fous, quoi. FaceTime en plus, je l'appelle, il va sortir sa buck, il va se BR. Vous êtes des fous, vous. Non. Moi. Attends, non, mais en fait, je vous explique un truc, famille. Vous avez le droit d'être de l'autre côté de la montagne. C'est pas un problème. Ça c'est vous, là-bas. Je t'ai rencontré en off parce que ça se trouve, il te look là. Wesh. Calme-toi. Famille. Attendez. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que là, vous vous dites que peut-être, il y a des... En fait, quand vous voyez ma face, là, ça c'est pas un visage, c'est une face. Quand vous voyez ma face, là, si vous êtes de l'autre côté de la montagne, ce qui est tout votre droit, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses, c'est pas moi qui chie à votre place. Tu es de l'autre côté de la montagne, tu vois ma face. Tu te dis que lui, il y a possibilité que je lui fasse les fesses. Vous voyez pourquoi je vous dis, les gars, ce BR sur conseiller, il faut être sous crack. Les gars, quand je vous dis, quand vous allez à la salle, arrêtez de faire les squats. Ça ramène à ça. Je dis, les gars, ne faites pas des squats à la salle. Vous m'écoutez pas. Je dis, les squats, laissez ça pour les raclis. Vous m'écoutez pas. C'est comme ça, après on confond dans la rue. Je te vois autrement là. Mais wesh, moi j'ai fait quoi, moi?
Moi, je fais pas de squat, ça va pas ou quoi? Moi, je peine raclée, moi. Les mecs, quand vous allez à la salle là pour gonfler vos seufs, vous faites les squats, crariqueux, comme vous êtes trop les sportifs de haut niveau. Oui, oui, c'est pour la puissance de mes jambes. Oui, comme t'es un karatéka, comme t'es un truc, tu fais des squats, c'est pour la puissance de mes jambes. Excuse-nous le karatéka. Il va faire des squats. Oui, net, moi, c'est vrai. Parce que je vais faire une vidéo dessus après. Je vais faire une vidéo dessus après. Tu refuses le bangou. Ouais. La famille, on tapote. 500 000, à 50 000, j'allume le téléphone. Attendez. Attendez. Tapoter la famille. 50 000 tapotages, j'allume le téléphone, on commence les appels. N'allume même pas l'ancien. Attendez, je ferme. Attendez. 50 000, c'est toujours comme ça dans mes lives, la famille. C'est rien de faire comme si vous ne savez pas. Eh, c'est quoi cette... Ah, Whoopi m'envoie un message à moi. Il n'a pas vu ma tête. Moi, j'ai tête de Whoopiste. Non. Le Whoopi m'envoie sa beuteux. Le Whoopi m'envoie sa beuteux. À moi. Il m'envoie une chaise de torture. Comme il me menace qu'il va me mettre là-bas. Il me menace. Il me menace. Il me menace qu'il va m'attacher sur sa chaise de torture. Moi, conseil toxique, fils du vent et de la pluie. Il n'a pas mis sa tête, il a juste mis son corps, son torse. C'est chewing-gum que tu mâches là? Non, c'est clitoris. Wesh. Comment moi, tu peux penser que moi, je vais faire ça moi? Wesh. Là, j'ai envie d'appeler les keufs. On dirait que ça te fait plaisir quand même. Ouais, c'est ça, ouais. S'il te plaît. Voilà, je vais pas appeler. Ça va ou quoi, Jordan? Il se justifie trop. Ouais, choisis ça, c'est... Ouais, c'était la famille, ouais, c'est trop, wesh. Attendez, je vais faire ma story snap, après on recommence le live. On est presque à 50 000, la famille. Quand tu es tapoté, je fais ma story snap, on commence le live. Famille! Ouais, famille, comme d'habitude. Parce que je suis en live en même temps, hein, c'est pour ça. Hein. Hop là. Ouais, vous connaissez le famille. Famille! Famille, je prends le téléphone du live. Je connecte à la Wi-Fi. Je reçois plein de messages. Je vois un message où j'ai reçu des messages, une vidéo et des photos. Je me dis peut-être c'est une baby's, hein, qui veut m'envoyer ses attributs, qui veut me montrer que, ah, hein, elle est debout. Je clique. Maintenant, la tête de WAM, c'est un... Mais il m'envoie un message comme quoi, oui, kiffe sur WAM, je sais pas quoi. Il m'envoie sa beuteux au garde à vous. Astaghfirullah. Et il m'envoie sa chambre de torture. Comme quoi, il me menace de m'attacher sur la chaise qui est dans la chambre de torture. Et il m'envoie son torse. Voilà, je vous mets en story. Bougez pas, je vous mets en... Je peux pas mettre sa beuteux parce que ça va sauter. Sa beauté, je vais la mettre en privé. J'ai vu, vous allez voir. Je vais mettre ça dans ma story normale. J'ai vu, vous allez voir. Je vais pas mettre ça en story publique parce que je peux pas. J'ai vu, vous allez voir. Regardez. Famille. Ouais, famille, comme d'habitude. Parce que je suis en même temps, c'est pour ça. Hop là. Ouais, vous connaissez le famille. 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 Je prends le téléphone du live. Je connecte à la Wi-Fi. Je reçois plein de messages. Je vois un message où j'ai reçu des messages. Ceux qui m'ont pas sur Snap là, venez sur Snap, venez sur mon Snap. Est-ce qu'un modérateur peut mettre mon Snap s'il vous plaît? Qui veut m'envoyer ses attributs? Est-ce qu'un modérateur peut mettre... Elle est debout.
Mon snap, ceux qui m'ont pas sur snap, rajoutez-moi là. Maintenant, la tête de WAM, c'est accumulé. On va bientôt commencer le live là. Oh oui, Je publie la story, après j'allume le téléphone. Il m'envoie sa bête au garde à vous. Astaghfirullah. Et il m'envoie sa chambre de torture. Comme quoi, il me menace de m'attacher sur la chaise qui a sa chambre de torture. Est-ce qu'un modérateur peut mettre mon snap, s'il vous plaît? Voilà, je vous mets en story. Je sais pas, je vous mets en story. Je vais mettre les vidéos que je trouve là, je vais mettre en story. Snap. Je vais la mettre en privé. J'ai vu, vous allez voir. Je vais mettre ça dans ma story normale. Oh, j'ai aucun modérateur qui est là. Dans story publique, ce que je peux pas. J'ai vu, vous allez voir. Regardez. Merci Jessica. J'avais Jessica. Ouais, famille, comme d'hab, parce que je suis en live en même temps, c'est pour ça. La famille. Hop là. Ouais, vous connaissez le famille. Famille. C'est mon snap et la famille. Je vais mettre les vidéos que j'ai reçues du Whoopi, du 2x2 x. Je connecte à la. Je vais les mettre. Allez, regardez. Je vois, il y a un message où j'ai reçu des messages. Donc moi, il veut m'attacher sur sa chaise là. Regardez là, il veut m'attacher là. Moi, hein, moi, il veut m'attacher ici. C'est les menaces qu'il me fait. Il veut m'attacher dans ces chaises là. Imaginez maintenant moi, on m'attache là, là, avec mes surfeurs à l'air, les jambes comme ça. On m'attache. Et puis on me fait les fesses. Aïe! Et non, il y en a ici, vous avez le culot. Donc moi, il veut m'attacher sur sa chaise là. Regardez là, il veut m'attacher là. Moi, il veut m'attacher ici. C'est les menaces qu'il me fait. Il veut m'attacher dans ces chaises là. Imagine. La famille, venez sur mon snap, branchez-vous sur mon snap, on va commencer le live là. Venez sur mon snap, je suis en train de mettre les vidéos là. Les gars qui vont voir, vous êtes chelous. Venez sur mon snap, je suis en train de mettre les vidéos. Le live va bientôt commencer, famille, hein. Bougez pas. Ouais, quand tu veux tapoter, genre on arrive à 50 000, vous tapotez plus. Tapotez, le live va commencer, je finis, juste ça. Et puis, il m'a envoyé ça, hein. Bon. C'est pas mon style. Venez sur le, venez sur mon snap, venez sur mon snap. Je vais commencer, wesh. Continue à tapoter, j'arrive.
Famille, tout ce... venez sur mon snap, venez sur mon snap, famille. Je suis en live TikTok, j'ai vu. C'est un quoi? Je sais pas. PTDR. Ajoute-moi. Je veux tout voir, moi. Tu veux tout voir, hein? Ah, il y a Draken a dit, elle veut tout voir. Attendez. En vraie famille, je peux pas mettre sa beauté en story publique. Ou alors je vais mettre en story normale. J'ai vu, vous allez voir. J'ai vu, vous allez voir. Je peux pas garder ça que pour moi. En vraie famille, je peux pas mettre sa beauté en story publique. Ou alors je vais mettre en story normale. J'ai vu, vous allez voir. J'ai vu, vous allez voir. Je peux pas garder ça que pour moi. En vrai. Rimka, il a dit, il y a Rimka qui est dans le live, il a dit, il veut voir la beauté. Je balance maintenant. Les mecs, je vous balance. Les meufs, je balance pas. Les mecs, je vous balance. Si je mets en story normal, mon snap, il va pas sauter. C'est pas si je mets en public. Si je mets en story normal. Si je mets en story normal, je mets pas en story public, wesh. Bon, vas-y, je vais mettre en story privé. Si quelqu'un te signale, oui. Ok, bah je vais mettre en story privé, story privé. Story privé, story privé. Les mecs aussi ont des stories privées. Non, YouTube. Les mecs aussi ont des stories privées. Parce que moi j'ai vu, les gens ils vont voir. Sali, parce que j'ai vu, les gens ils vont voir. Story privé, story privé. Les mecs aussi ont des stories privées. J'ai mis dans ma story normale, mais la beauté, je mets qu'en story privée. Je suis mort, il y a vraiment des raclés, elles veulent voir, vous êtes des bébés. Bon, très bien, on va commencer le live. J'avoue, je vais vous faire chier la famille. Là, on est à 69 000. Bon, là, faites-moi un petit kiff. On arrive à 100 000 et on commence le live. Faites-moi un kiff. J'allume le téléphone à 100 000. On commence le live. Je sais, vous allez bouder, mais faites-moi un kiff, faites-moi un kiff. Faites-moi un kiff, faites-moi un kiff, faites-moi un kiff. La famille, c'est pour qu'il y ait plus de monde dans le live quand il y a des tapotages, wesh. Vous voulez jamais me faire kiffer, moi, wesh. Voilà. Vous envoyez pas de cadeaux, vous voulez pas tapoter, vous voulez que rigoler, vous béer à mon regardant. Voilà.
Ok, famille. On n'est pas encore à 100 000. Story privé. Story privé. Elle a dit la story MDR. La famille, ceux qui vont pas sur Snap, venez sur Snap, venez. Merci la famille. Faut que là, vous devez envoyer des cadeaux, là, frère. Voilà. Dès le début, je vous ai régalé comme ça. Commencez à envoyer. Voilà. Et je fais des lives de je sais pas combien de temps. Merci, Jessica. Ah oui, j'ai mis la story, tout ce que le Whoopi m'a envoyé en privé, j'ai mis sur mon Snap. Mon Snap, il est là. Allez-y. Allez vous régaler. J'ai mis Mimi, wesh. Merci famille pour les cadeaux, merci. Voilà, ça c'est les vraies personnes. Ça c'est les vraies personnes. Tu crains vraiment. Bon sang, je peux t'appeler pour te raconter mon histoire? Bien sûr. Attends, là, tout de suite, là. Tout de suite, attends, on va commencer. Juste, je fais ça. Jusqu'à moins 50% sur tout le site. Avec les soldes d'hiver de Belliani. Achetez maintenant. Tu connais les meufs qui ont une story privée? Tu connais les meufs qui ont une story privée ou pas? Je te parle de celle où il n'y a que toi dedans, où il n'y a que son plan dedans, frérot. Est-ce que t'as fait tes devoirs, Maïji? T'as fait tes devoirs ou pas? J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. DJ Bardin va réviser. Fortify va réviser, Maïji. Conseil toxique à réviser. J'ai fait mes devoirs. La vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. La vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. La vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. La cocu n'est pas contente pour moi. Elle me dit toi t'es la stanée. La cocu n'est pas contente pour moi. Elle me dit t'es de la stanée. La cocu n'est pas Contente pour moi. Elle me dit t'es la stanée. La cocu n'est pas Contente pour moi. Elle me dit t'es la stanée. Oh yo yo yo. On y va tout le monde. Oh yo yo yo. Chaud na chaud. C'est chaud, chaud na chaud. C'est chaud, chaud na chaud. C'est chaud, chaud na chaud. Tu dis que t'es ma jolie, Mais pourquoi tu m'as bloqué dans ta story? Tu dis que t'es ma jolie, mais pourquoi tu m'as bloqué dans ta story? Tu dis que t'es ma jolie, mais pourquoi tu m'as bloqué dans ta story? Tu dis que t'es ma jolie, mais pourquoi tu m'as bloqué dans ta story? Story privée, story privée. Story privée, elle fait des stories privées. J'ai privé, j'ai des stories privées. Elle fait des stories privées, elle fait des stories privées. J'ai fait mes devoirs, la vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs, la vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. La vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs, la vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. Je t'ai pas tout raconté. Les mecs aussi ont des stories privées. Je sais pas tout raconter. Les mecs aussi qui ont des stories privées. Je sais pas tout raconter. Les mecs aussi qui ont des stories privées. Je sais pas tout raconter. Les mecs aussi qui ont des stories privées. À Marbella, story privée à Marseille. Il a scrapé en loose day. Avec sa folle sous les palmas. Story privée à Marseille. Story privée à Keshmara. Il a scrapé en loose day. Avec sa folle sous les palmas. Il fait des stories privées. 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 Privées. Il fait des stories privées. Il fait des stories privées. Il fait des stories privées. J'ai fait mes devoirs. La vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. La vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. La vie de ma mère, j'ai fait mes devoirs.
Toute la journée, c'est que maintenant qu'il va sur moi. Voilà, c'est beau. Conseil, tu te fais vu une petite danse comme ça, t'as chaud, t'es fatigué. Moi maintenant, quand je vais dans les soirées, il faut que je danse avec du charisme. Je peux plus bouger comme du n'importe quoi. Je peux plus danser bouger comme du n'importe quoi. Je suis essoufflé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Maintenant, dans les soirées, il faut que je danse avec du charisme. Je fais que comme ça. Les danses d'hommes pauvres où on s'agite partout là. Non, je peux plus. Je peux plus. Aïe, aïe, aïe. Moi, le petit cardio qui me reste là, c'est que pour, hein, vous connaissez, hein. Donc j'économise. Pas utiliser mon cardio pour n'importe quoi. Les danses de sauvage, tu sautes partout. Non. Mon cardio que j'ai là, je garde pour quelque chose de spécial. Voilà. Tout le monde sait. Pourquoi exactement? Laisse ça. Le cardio que j'ai, je le garde pour quelque chose de spécial. C'est pas pour faire les danses de con, écoute, tu sautes partout. Tac, tu danses comme si tu danses, tu veux montrer à tout le monde que t'es pauvre. Tu sautes, tac, tu transpires, tac. Ton t-shirt il est mouillé. Ah, après tu vas chercher tu vas chercher les filles. T'es là, tu commences, tu sens le foin. J'ai pas oublié, calmez-vous. Mais la suite du dernier TikTok, je vais le mettre après. Je vais signaler le live, tu réponds pas aux appels. J'ai pas encore allumé le téléphone, calmez-vous famille, y'a quoi ouais? Ah ouais, la France, Macron, ça va pas bien. Là, on va dire le live, il commence à minuit. Ok? Le live va durer jusqu'à 2 heures. Eh, je suis mort. Vous êtes en train de faire péter ma story Snap. La tête de Wam, il y a full les vues, wesh. Vous êtes des ouf. Bon. Fabien va allumer le téléphone. N'oubliez pas que le numéro est disponible sur WhatsApp aussi. Donc, vous pouvez faire appel normal ou appel WhatsApp. Hein. C'est parti, famille. Le téléphone, il est allumé. Allô? Oui, allô? Salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, je t'appelle pour t'expliquer ma situation. Alors, dis-moi tout. Alors, en fait, je me suis mariée en juillet 2025. Félicitations. Et en fait, avant de me marier, mon mari, il jouait à des paris sportifs. Aïe, 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 aïe. Et on en avait discuté et tout. Il m'avait dit qu'il allait arrêter complètement, etc. Donc, on s'était mis d'accord à ce niveau-là. Ouais. Pour moi, c'était vraiment rédhibitoire, quoi. Ouais. Et en fait, il s'avère que ensuite, après le mariage, une fois qu'on a commencé à vivre ensemble, je me suis rendu compte qu'en fait, il continuait à jouer. Mais vraiment, excessivement, j'ai vu sur son compte que plusieurs fois, il jouait. Une fois, il ajoutait des paris sportifs dans les toilettes et je les ai retrouvés. Et en fait, il continue à nier. Et moi, pour moi, c'est une réelle addiction. Je pense qu'il est vraiment addict. Ouais. Et il veut pas aller se faire soigner, voir quelqu'un, etc. Et ça porte vraiment, des fois, notre relation. Et surtout qu'on arrive à un point où il peut même pas gérer les dépenses du foyer, quoi. Ah, et je me retrouve à moi devoir tout payer, tout ce qui est décoration, tout ce qui est même nourriture, tu sais, des trucs bidons. Ouais. Je me retrouve à tout payer. Et le loyer, c'est comment?
c'est moi qui paye. Star. De base, c'est lui, mais sauf qu'il y a des mois, en fait, où il y a plus d'argent. Et au début, je comprenais pas où allait son argent et Starf. il est souvent dans le rouge, quoi. Donc, je me retrouve à, moi, combler le manque qu'il y a. Il travaille? Oui. Il travaille, mais il met tout. Ah ouais. Mais en fait, il met tout dans les paris sportifs. En plus, là, il y avait la canne, là, il a dû mettre tapis. C'est ça, et en fait, j'ai vu plusieurs conversations avec des amis. Il passe son temps à savoir quels sont les pronos pour miser. Quand il a des gains, le pire, c'est qu'après, il est je sais pas trop comment on appelle ça, mais il surenchérit, quoi. En fait, avec l'argent qu'il gagne, il va rejouer, en fait, tout simplement. Ah ouais, j'avoue. Et je sais pas quoi faire. Ton boug, il veut s'en sortir coûte que coûte. Ouais. Non, mais en vrai, on en rigole, mais en vrai, ma copine, en fait, t'as même pas à réfléchir. C'est dangereux pour toi. Je sais même pas si tu avais déjà des enfants, non? Non, on n'a pas d'enfants. Mais c'est dangereux pour toi. C'est une instabilité totale. C'est ça. Et c'est triste à dire, mais ce genre de personnes, ils ne réagiront jamais tant qu'il y aura pas eu de choc émotionnel. C'est ça. C'est pour ça que j'ai essayé en fait de le mettre en fait un ultimatum. En fait, c'est soit il arrête. Ouais. En fait, je lui ai proposé des solutions où il arrête, où il va se faire soigner, avoir un spécialiste, ou déjà arrêter. Je pense que même s'il me dit qu'il arrêtera, il le fera pas. Honnêtement. Non. Et je lui ai dit sinon, en fait, il y a deux solutions. Soit il va avoir un spécialiste, et dans ces cas-là, pour essayer d'arrêter cette addiction, parce que pour moi, oui, c'est une addiction. Et bien sûr, c'est une addiction. Le voit pas. Ou sinon, malheureusement, même si ça fait pas longtemps qu'on est mariés, malheureusement, la solution, ça sera le divorce. Mais en fait, je pensais que ça allait lui mettre un moyen de pression et qu'il allait se dire, ouais, là, j'ai peur de la perdre. Mais en fait, non. Il retourne complètement la situation et pour lui, limite, en fait, il me laisse croire que le divorce, c'est ok. Ah moi, ouais, même s'il gagne, je m'en fous. Moi, j'ai pas besoin de cet argent-là. On travaille tous les deux, on est capable de s'en sortir. Sauf qu'en fait, moi, c'est dangereux pour moi, pour ma vie future, si j'ai des enfants. Mais bien sûr. Tu peux pas te projeter avec ça, c'est tout à fait normal. Surtout qu'on est des musulmans et que dans notre religion, c'est pas bien, c'est haram. Donc, oui, c'est ça, en fait. Et je sais pas, je suis un peu perdue. Parce que je l'aime, je veux pas divorcer, mais... Ma copine, il faut que tu penses à ta sécurité, faut que tu penses à ton avenir. Là, c'est un avenir incertain, tu sais même pas où tu vas. Demain, tu peux être là, des huissiers viennent te frapper, tu sais même pas pourquoi. C'est ça. Après, je lui ai donné 3 solutions. Je lui ai dit, c'était soit le divorce, soit on va voir un notaire à ses frais et on fait un contrat de mariage pour éviter que moi ensuite je sois en péril, ou soit il va voir un spécialiste, mais rien n'y fait. Déjà, le contrat de mariage, ce sera une sécurité pour toi. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais même au-delà du contrat de mariage, au final, même toi-même, au final, ça va te faire chier de voir ton mari toujours dans le rouge, toujours à... Oui, ce sera quand même moi qui va tout payer, même s'il y a un contrat, quoi. Voilà, même si c'est, même au-delà de tout payer, déjà ça va être handicapant pour toi, parce que ça n'existe jamais, normalement, ça. Mais même au-delà de ça, ça va peut-être te faire souffrir si tu l'aimes vraiment, ça va peut-être te faire souffrir de voir qu'il est vraiment dans cette addiction et que ça fait que de l'enterrer petit à petit. Oui, mais le problème c'est qu'en fait moi je l'aime et j'arrive pas à m'imaginer une vie sans lui. Enfin, on a quand même eu des épreuves avant de se marier et même si l'amour ça fait pas tout, c'est en fait je suis face au mur là. Ma copine, c'est peut-être pour ça qu'il te fait croire qu'il est ok pour le mariage, parce qu'il sait que tu partiras pas. Moi je suis pas du genre de mec qui va te conseiller de partir ou de rester ou je sais pas quoi. Ça, c'est une décision qui t'appartient. Oui, bien sûr. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est de peser le pour et le contre. Comment est-ce que tu peux te projeter dans l'avenir avec? Est-ce que à l'instant T, ça te met, au final, c'est toi qui t'occupes de la maison, c'est toi qui t'occupes de faire les choses. Tu peux pas te projeter d'avoir un enfant avec lui. Peut-être que tu veux un enfant, mais tu peux pas le faire à l'instant T, l'enfant, parce que ça va se passer comment? Tu sais même pas. Ouais, c'est ça. Après, pour autant, c'est pas pour le défendre ou quoi, mais pour autant, on a des projets et en fait, moi, quand tu me dis par exemple, est-ce que tu vois ton avenir avec lui, je vois mon avenir avec lui parce qu'on est sur la même longueur dans le sens où on veut voyager, on veut profiter de notre vie, parce qu'on veut pas d'enfant tout de suite. Mais bon, après, si ça arrive, ça arrive. Mais on veut quand même profiter. On est d'accord sur ça. Mais en fait, je me dis que si là, déjà, on est quand même jeune, quoi, on a 24 ans, si déjà là, il est bloqué dans les paris sportifs, ça sera quoi dans 5 ans? Et en fait, si ça se trouve, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on va vivre une belle vie, qu'on va pouvoir voyager, exactement. Mais en fait, peut-être que ça sera un cercle vicieux et que ça va jamais s'arrêter. Et que finalement, je resterai chez moi, où je payerai tout, les vacances, tout. Et les enfants, pour moi, c'est impossible. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux, tout payer à la maison,
Tu t'es marié pourquoi au final? Bah non, moi j'étais très bien chez mes parents et pour moi c'était pas assez inconcevable d'avoir moins que ce que j'ai chez mes parents dans mon foyer. Quand tu l'as connu, il faisait déjà ses paris sportifs. Il faisait, mais c'était léger, on va dire, c'était une fois de temps en temps, et quand je l'ai su, je lui ai dit non, par contre, c'est pas possible et tout. Il m'a dit oui, c'était parce que, par exemple, il y avait, comment on appelle ça, Attends, il y a une meuf qui vient de dire, je suis passé par là, et ce qui a marché, c'est pas rattraper ces merdes. J'ai pas compris ton message, Kali, tu peux bien nous réécrire? Ouais, tu me disais, excuse-moi. Oui, je te disais. Et oui, c'est parce qu'il y avait la Champions League, etc. Et bon, il jouait de temps en temps et c'était très rare. Et je lui disais que non. Et après, il m'avait dit qu'il avait complètement arrêté. Après, moi, tu sais, quand on vit avec une personne et quand on vit pas avec une personne, on sait pas réellement. Donc pour moi, il avait vraiment arrêté. Mais j'ai carrément des doutes sur le fait qu'il avait jamais arrêté parce qu'en fait, on vivait pas ensemble. Donc c'est une addiction, ça. Et c'est maintenant, après, en vivant ensemble, j'ai pu avoir accès à ses comptes. Et je vais te dire. Ça, de temps en temps, ça va de fil en aiguille. Tu vas commencer par les paris sportifs. Après, tu vas te retrouver dans les pokers. Après, tu vas commencer. Et moi, quand j'avais su au tout début, quand on était en relation et que j'avais su les premières fois qu'il jouait, moi, je l'avais bloqué, je l'avais interdit de jouer dans les tabacs, etc. J'avais interdit pour qu'il ne puisse plus jouer je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, il joue encore, mais en espèces. Et je crois qu'au tabac, il demande pas tous la pièce d'identité. Mais normalement, il est censé être bloqué des jeux. J'en étais arrivé à un point pour ma sécurité à bloquer. Mais finalement, en fait, il joue quand même en espèces et... Non, c'est mort, ça. C'est une addiction. Moi, pour te dire la vérité, il y a un moment donné où j'étais accro au poker. Ouais. J'étais accro au poker. Et quand t'es accro à ce genre de choses, c'est là pas du gain. C'est-à-dire que, tu vas perdre, tu dis, ouais, mais je vais récupérer. Tu mises, un jour, tu récupères, une fois que t'as récupéré, t'es content, mais en fait, t'as juste à récupérer un peu de ce que t'as déjà perdu. Tu vas rejouer c'est un cercle vicieux. Ouais, surtout qu'en plus, il me ment, parce que je le prends en flagrant délit. Je vois ses comptes, quand j'ai vu le ticket, pareil, il me dit que c'est pas lui, il me dit que non, il a joué pour des copains, non, que ceci, que cela. En fait, c'est jamais lui. Enfin, il va jamais, en fait, avouer que oui, réellement, c'est lui, mais même si je sais pertinemment que c'est lui, hein. Bien sûr, vraiment, il va te mentir parce que il sait que c'est pas bien et il en a honte, mais il n'arrive pas à en sortir. C'est pour ça qu'il te ment. Il y a de quoi. Mais toi, t'as réussi à sortir de ce... Ouais, mais après, moi... de ce cercle. Toi, t'as pas réussi. Non, si, j'ai réussi, j'ai totalement réussi, mais moi, c'est une question de mental. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai quand même espoir. Je me dis peut-être qu'il va changer, peut-être qu'en sortant la carte justement de la religion, en laissant comprendre. Si avec tout ce que tu lui as dit là, ça y est, il a pas réfléchi encore, c'est qu'il est pas encore prêt mentalement à sortir de là. Il joue des grosses sommes. Bah, en vrai, non, enfin, c'est pas des grosses sommes. Des 100 euros, des 200 euros, des trucs comme ça. Bah, en fait, ça va être des sommes, ça peut être 10, 20, 50, 100. Mais en fait, le problème, c'est que c'est plusieurs fois dans le mois. Donc, dans le mois, ça fait une grosse somme. Bah oui. C'est l'accumulation de toutes les petites sommes. Et au final, en fait, non, c'était à cause de ça. Sauf que c'est, une fois, il a pas d'argent pour payer la fin du loyer. Une fois, il a pas d'argent pour aller faire les courses, pour faire ceci. Par exemple, j'ai des problèmes de voiture, je dois m'en occuper moi-même. Parce que, pourtant, je sais pas, je me marie, pour moi, c'est à mon mari de faire tout ça. Bien sûr. Les problèmes de voiture, etc. Et, en fait, là, je sais pas, est-ce que je me dis, est-ce que, le mieux, c'est que je patiente quelques mois et je vois l'avancée? Est-ce que je divorce maintenant? Sans me retourner? Déjà, tu lui as parlé, ça fait combien de temps que tu l'as parlé de divorce, etc.? C'était, il y a à peu près 2 semaines. Et tu l'as vu rejoindre entre-temps? Bah oui, j'imagine bien que Nigeria, Maroc, il a dû mettre la valise. Ouais, sûrement. Après, j'ai pas vu, mais je pense qu'il a dû jouer en espèces. Mais non, ma copine, moi, ton avenir, il est incertain. Je te dis, observe encore un peu son agissement. Et, tu sais même ce que tu peux faire aussi pour... Après, ça peut déteindre sur toi. J'allais lui dire, c'est lui mettre face à ses problèmes. C'est-à-dire, toi aussi, t'arrêtes de payer les choses pour qu'il réalise. Mais après, toi aussi, ça peut aussi te mettre... Non, vu que t'as pas d'enfant, je te jure, tu peux faire ce sacrifice. Toi aussi, tu décides de plus payer. Parce qu'en fait, si il rentre toujours dans le truc où, vas-y, même s'il n'y a pas à payer, pourquoi tu veux qu'il arrête? Il faut qu'il se retrouve dans la merde et qu'il ressente qu'il t'a mis dans la merde aussi pour qu'il puisse réaliser. C'est-à-dire que si toi, tu payes quand on lui paye pas, ma copine, il va pas voir la limite parce qu'il y a toujours une solution. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Il faut qu'il arrive à se retrouver dans une situation où il n'a plus de solution. C'est-à-dire que toi aussi, t'arrêtes de payer. Surtout que c'est pas ton rôle du tout.
T'arrêtes de Ouais, mais en payer. fait, au début, j'étais en mode, ouais, mais vu que j'ai un salaire, et tu sais que j'ai mon salaire qui rentre, je me dis, bah, il va me dire pourquoi tu payes pas, mais après, je me suis dit, peut-être mettre mon argent sur un autre compte ou quoi, pour essayer de... Écoute, là, tu dois montrer que t'en as ras-le-bol. Il sait que t'as, mais tu payes pas. Il dit, je paye pas parce que c'est pas mon rôle. Et toi, t'assumes pas ton rôle d'homme. Tu le mets face à ses responsabilités. T'assumes pas ton rôle d'homme. Tu préfères aller jouer par un sportif que de payer les loyers, que de trucs nanana. Bah, dans ce cas-là. Et toi, par contre, tu payes pas, mais ton argent, garde-le pour pas te retrouver dans la merde toi-même. Bien sûr. T'as capté? Ouais. Mais tu penses, genre, s'il arrête de payer, et en gros, bah voilà, il se débrouille, s'il a l'argent pour payer, tant mieux, sinon, bah tant pis, il va se retrouver. L'appartement, il a quel nom? Mais combien de temps je devrais attendre l'appartement, il a quel nom? Comment? L'appartement, il a quel nom? Il est à mon nom. Ah, il a ton nom? Ouais. Ouais. Parce qu'en gros, moi, je t'aurais dit d'arrêter de payer et tu gardes ton argent pour, dès que ça va plus, bah, t'as ton argent pour partir. Si, ouais, mais il a mon nom, l'appartement. Ouais, il a ton nom, c'est différent. Ouais. Mais tu penses que j'attends combien de temps en arrêtant de payer Bah, lui, il faut qu'il voit les courriers. Il faut qu'il voit que ça devient chaud. En fait, tant qu'il va pas voir que ça devient vraiment chaud, il va pas faire d'effort. Il faut qu'il voit que là, la situation, là, ça devient chaud. Ouais. Tu vois, quand il va arriver à la fin du mois et qu'il va voir que finalement, bah, toi, tu payes pas et qu'il faut manger, bah, qu'il faut payer un loyer, qu'il faut payer l'électricité, qu'il faut truc, qu'il faut ça, il va dire, ah ouais, non, c'est chaud. Mais tant que tu couvres ses arrières, pourquoi tu veux que... Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait, plus il voit qu'en gros, il a pas d'argent, plus il a envie de jouer parce que je pense qu'il se dit, là, c'est bon, c'est la bonne, je vais gagner, tu vois. C'est juste parce que toi, tu couvres ses arrières. Je peux te dire que quand quelqu'un il est au pied du mur, c'est là qu'il réfléchit. Là, c'est juste. En fait, non. En fait, l'appartement, il est à mon nom parce que c'était mon appartement. De base, il est venu habiter chez toi. Oui, mais en fait, après, je l'ai mis sur le bail, donc je pense qu'il a notre nom. Enfin, je sais pas trop. Mais comment il est venu habiter chez toi? Non, en gros, c'est parce que j'avais mon appartement, j'ai eu mon appartement, j'avais fait la demande toute seule avant qu'on se marie, et après, on a emménagé directement ensemble, quoi. Et il avait pas d'appartement avant, lui? Non, il était chez ses parents. Mais après, je l'ai rajouté sur le bail. Donc, je pense que, c'est un autre nom, tous les deux, finalement. Ouais, bah, si tu rajoutes sur le bail, c'est que c'est votre nom tous les deux, mais, tu fais quoi? Non, je pense, j'allais te dire un truc, mais je pense que ça va être pire. J'allais dire s'il veut vraiment rentrer dans celle-là, MDR, attends. Il vaut rien, payer le loyer, etc. On aurait pensé, En fait, je t'aurais dit, la fin du mois, tu payes ta part. Mais en fait, il peut prendre ta part pour aller jouer. Bah, c'est ça. Non, après, de base, on en avait convenu que, on vivait ensemble, mais c'était à lui Mais c'est ça, à la base. s'occuper des charges. Oui. Donc, à la base, c'était lui, il s'occupe des charges. Sauf qu'en fait, quand les mois ont commencé à passer, c'était, il avait plus assez. Donc, moi, je complétais, la fin du loyer. Ensuite, il avait plus du tout parce qu'il était à découvert. Non, mais regarde, ma copine. Donc, je faisais un virement. Ma copine, il y a une différence entre ne plus avoir parce que t'as des contretemps, en ce moment c'est pas trop ça, les tafs, etc. Tu soutiens ton mari, y a pas de souci. Mais ne plus avoir parce que tu vas faire des paris sportifs. Tu n'as même pas à combler ça. Demain ton mari, vas-y, il perd son taf ou